Aujourd'hui, lecture pour la paracha Haazinu, l'avant-dernière paracha, mais qui est le chant de Moshe qu'il fait apprendre au peuple. Dans Devarim, au chapitre 32. Écoutez, cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et comme les gouttes pressées sur le gazon. Car c'est le nom de Yahweh que je proclame. Rendez hommage à notre Elohim. Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même. Yahweh Elohim de vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. Est-ce lui qui a condamné ses enfants? Non, c'est leur propre indignité. Ô race perverse et tortueuse! Est-ce ainsi que vous payez Elohim de retour? Peuple insensé et peu sage, n'est-il donc pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait, qui t'a organisé? Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle. Interroge ton Père, il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le souverain donna leur lot aux nations, quand il sépara les enfants d'Adam, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car ce peuple est la part de Yahweh. Yaakov est le lot de son héritage. Il le rencontre dans une région déserte, dans les solitudes aux hurlements sauvages. Il le protège, il veille sur lui, le garde comme la prunelle de son œil. Ainsi l'aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes. Seul Yahweh le dirige, et nulle puissance étrangère ne le seconde. Il la fait monter victorieusement sur les hauteurs de la terre et jouir des produits des champs, la nourrit avec le miel des rochers, avec l'huile de la roche pierreuse, avec la crème des vaches, le lait des brebis, les gras agneaux, les béliers de Basan et les boucs, avec la moelle exquise du froment, et tu buvais le sang merveille du raisin. Yeshurun engraissé regimbe. Tu étais trop gras, trop replé, trop bien nourri. Et il abandonne l'Élohim qui l'a créé. Et il méprise son rocher tutélaire. Il l'irrite par des cultes étrangers. Il l'outrage par leur abomination. Il sacrifie à des démons qui ne sont pas Elohim Yahweh, à des déités qu'ils ne connaissent point, déités nouvelles, de fraîche date, que n'avaient pas redouté vos pères. Et le rocher qui t'engendra, tu le dédaignes, et tu oublies l'Élohim qui t'a fait naître. À cette vue, Yahweh s'est indigné, ainsi outragé par ses fils et par ses filles. Il a dit, je veux leur dérober ma face, je verrai ce que sera leur avenir. Car c'est une race aux voies obliques, des enfants sans loyauté. Eux m'ont irrité par des divinités nulles, m'ont contristé par leurs vaines idoles. Et moi je les irriterai par un peuple nul, je les contristerai par une nation indigne. Oui, un feu s'est allumé dans ma colère, dévorant jusqu'aux profondeurs de l'abîme. Il a consumé la terre et ses productions, embrasé les fondements des montagnes. J'entasserai sur eux tous les malheurs, contre eux j'épuiserai mes flèches. Exténués par la famine, dévorés par la fièvre et des pestes meurtrières, j'exciterai contre eux la dent des carnassiers et le venin brûlant des reptiles. Au dehors, l'épée fera des victimes. Au dedans, ce sera terreur. Adolescents et jeunes vierges, nourrissons et vieillards. J'aurais résolu de les réduire à néant, d'effacer leurs souvenirs de l'humanité, si je ne craignais le dire insultant de l'ennemi,
et l'aveuglement de leurs persécuteurs, qui s'écrieraient: c'est notre puissance qui triomphe, ce n'est pas Yahweh qui en est la cause. Car c'est une race aux idées fausses, ils sont dépourvus d'intelligence. S'ils étaient sages, ils y réfléchiraient, ils seraient frappés de ce qui finit par leur arriver. Comment un seul homme pourrait-il en poursuivre 1000, deux mettre en fuite une myriade, si leur protecteur ne les eût vendus, si Yahweh ne les eût livrés? Car leur protecteur ne ressemble point au nôtre, et nos ennemis sont une race à part. De fait, leur vigne tient de la vigne de Sodome, et leur terroir des campagnes de Gomorrhe. Leurs raisins sont des baies vénéneuses, ce sont des grappes amères que les leurs. Leur vin, c'est la bave des serpents, c'est le poison meurtrier des vipères. Certes, ceci est mon secret, il est scellé dans mes archives. À moi la vindicte et les représailles. Vienne l'heure où leur pied doit glisser, car il approche le jour de leur catastrophe, et l'avenir accourt sur eux. Oui, Yahweh prendra parti pour son peuple, pour ses serviteurs il redeviendra propice, lorsqu'il les verra à bout de force, sans appui et sans ressources. Alors il dira: où sont leurs divinités, ces robes tutélaires, objets de leur confiance, qui consomment la graisse de leurs victimes, s'abreuvent du vin de leurs libations, qu'ils se lèvent pour vous secourir, qu'ils soient pour vous une sauvegarde? Reconnaissez maintenant que c'est moi qui suis Yahweh, moi seul, et nulle divinité à côté de moi, que seul je fais mourir et vivre, je blesse et je guéris, et qu'on ne peut rien soustraire à ma puissance. Oui, j'enlève la main au ciel, j'en atteste mon éternelle existence. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, quand ma main s'armera du châtiment, je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je paierai de retour mes ennemis. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon glaive se repaîtra de chair, du sang des mourants et des captifs, du crâne des capitaines ennemis. Nation, félicitez son peuple, car Yahweh venge le sang de ses serviteurs. Il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. Moshe vint faire entendre au peuple toutes les paroles de ce cantique, lui avec Oshéa, fils de Nun. Lorsque Moshe eut achevé d'adresser toutes ces paroles à Israël entier, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous admoneste en ce jour, et que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette doctrine. Car ce n'est pas pour vous chose indifférente, c'est votre existence même, et c'est par ce moyen seul que vous obtiendrez de longs jours sur cette terre, pour la possession de laquelle vous allez passer le Jourdain. Yahweh parla à Moshe ce même jour en ces termes: monte sur cette cime des Abarim, sur le mont Nebo, situé dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et contemple le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël en propriété. Puis meurs sur la montagne où tu vas monter et rejoins tes pères, de même que ton frère Aaron est mort à Hor-la-Montagne et est allé rejoindre ses pères. Parce que vous avez été fautifs envers moi au milieu des enfants d'Israël, à l'occasion des eaux de Mériva, à Kadesh, dans le désert de Sin, en ne me sanctifiant pas au milieu des enfants d'Israël. Ce n'est qu'à distance que tu verras le pays, mais tu n'y entreras point dans ce pays que je donne au béné Israël. Amen. Shabbat Shalom.